Salut les mordus de mécanique, bienvenue à tous pour cette édition spéciale de Cas chroniques de voitures anciennes. On plonge aujourd'hui dans la vie d'une figure incontournable du sport automobile, Ken Miles. Ah, Ken Miles, pas seulement un du volant, C'est un ingénieur de génie aussi. Exactement. C'est cette double casquette qui fait de Ken Miles une légende. Complètement, une légende à part. Et pour vous dresser un portrait complet, on a épluché des tonnes de sources. Biographies, archives de courses, Oh oui, des anecdotes, des témoignages pas mal. qui révèlent sa personnalité hors du commun. Hors norme. On a vraiment de quoi faire une plongée profonde dans sa vie. Ce qui est fascinant avec Miles, c'est que son histoire ne démarre pas sur les circuits. Ah bon, Figurez-vous, 1918, Ken naît en Angleterre. d'accord. Et il développe très tôt une fascination pour tout ce qui a un moteur. Oui, déjà, Tout petit, le virus. déjà. À 15 ans, il est apprenti chez Wolseley Motors. Waouh. On sent déjà le génie en devenir, hein. Mais attendez, l'histoire prend un tournant inattendu. Ah. La Seconde Guerre mondiale éclate. Ah oui. Et Ken se retrouve aux commandes d'un char d'assaut. Incroyable. Une expérience qui va forger, sans aucun doute, son amour pour la mécanique de haute performance. C'est assez dingue quand même, un futur champion de course qui a d'abord dompté des tanks. Exactement. Après la guerre, il renoue avec sa première passion, Oui. la course automobile. La course. Il se lance en Angleterre au volant de bolides de légende, Bugatti, Alfa Romeo, Alvis. Que des noms. Des noms qui font rêver tous les passionnés. Là oui, ça fait rêver. Et en 1952, il traverse l'Atlantique. Il quitte l'Angleterre. Il débarque en Californie. Un pari audacieux. Ouais, carrément. Et là, c'est la révélation. Il enchaîne 14 victoires d'affilée en SCCA. 14 ans. Au volant d'une MG Special qu'il a lui-même conçue. Non. Si. C'est là qu'on voit son talent multiforme. Ah, mais complètement. C'est un touche-à-tout de génie. La SCCA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Sports Car Club of America, Tout à fait. une institution dans le monde des courses automobiles aux États-Unis, Aux US, oui. et dominé 14 courses de filet dès son arrivée. Incroyable. C'est tout simplement phénoménal. Phénoménal. La preuve de son génie. Elle ne se contente pas de piloter. Non. Il comprend la mécanique intimement. Et c'est ce qui va attirer l'attention d'un autre grand nom de l'automobile, Carroll Shelby. Shelby, Shelby, le visionnaire qui rêve de marier la puissance américaine américaine. à la finesse européenne. Européenne, oui. Et il voit en Ken Miles l'homme capable de concrétiser cette vision. C'est le début d'une collaboration légendaire. Ken Miles devient un élément clé de Shelby American, Waouh. testant et développant la mythique Shelby Cobra. La Cobra. Et d'après nos sources, leur relation était loin d'être un long fleuve tranquille. Ah bon. Deux fortes personnalités, des visions parfois divergentes. Des clashs. Oui, mais cette friction, vous savez, qu'est née la magie de la Cobra. C'est vrai, il y a eu des clashs, des moments de tension, mais aussi Oh oui. une admiration mutuelle. Ah, ça oui. Une volonté commune de repousser les limites. Ken Miles n'était pas qu'un simple pilote d'essai pour la Cobra. Non. Il a activement participé à sa conception. Ah oui. Par exemple, il a insisté pour l'utilisation de freins à disque sur les 4 roues, une innovation pour l'époque, D'accord. qui a considérablement amélioré les performances de la voiture. Notamment. Son endurance. C'est fascinant de voir comment son expérience en tant qu'ingénieur nourrissait son talent de pilote, Oui, et vice-versa. complètement. Et cette quête de la perfection va les mener jusqu'au défi ultime. Battre Ferrari aux 24 heures du Mans. Le Mans. La course d'endurance la plus prestigieuse au monde. Exactement. Et Ford, avec sa GT40, ambitionne de détrôner le géant italien. Rien que ça. Et devinez qui est au cœur du projet. Ken Miles, bien sûr. Il joue un rôle crucial dans la mise au point de la GT40, la transformant en une machine capable de rivaliser avec les meilleurs Ferrari. Il passe des heures à tester la voiture, Ah oui. à la pousser dans ses derniers retranchements, D'accord. à analyser chaque détail pour gagner en performance. Il est vraiment à fond. Les sources décrivent un homme totalement dédié à son art, Un acharné du travail. obsédé par l'idée de repousser les limites. Et cette obsession le conduit, en 1966, sur la ligne de départ des 24 heures du Mans. C'est ça. L'enjeu est colossal. Casser la domination de Ferrari sur son terrain de jeu. Rien que ça. Et le duel est à la hauteur des attentes. Ford et Ferrari se livrent une bataille acharnée pendant 24 heures, sous le regard passionné du monde entier. Incroyable. Ford prend finalement les devants, plaçant 3 GT40 aux 3 premières places. Magnifique. Une victoire historique pour le constructeur américain. Historique. Mais l'arrivée de la course est entachée d'une controverse. Ah oui.
qui va marquer l'histoire du sport automobile. C'est Ken Miles, alors, en tête, oui. reçoit l'ordre de ralentir pour permettre une arrivée groupée des 3 Ford. Ah, Une décision qui prive Ken Miles d'une victoire amplement méritée oui, et qui suscite encore aujourd'hui des débats passionnés. c'est vrai. Était-ce une décision stratégique de Ford? Possible. Un sacrifice pour l'image de marque? Peut-être. Ou tout simplement une injustice envers un pilote d'exception? Les sources offrent différents points de vue sur cet événement. D'accord. Mais une chose est sûre. Ken Miles a été privé d'une victoire qui lui tendait les bras. C'est une fin amère pour un pilote qui a tout donné. Terrible. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et là ça, 2 mois après Le Mans, Ken Miles trouve la mort dans un accident. Oh non. Tragique. Mais pas vrai. Leur décès. Quelle tristesse. Une disparition brutale qui plonge le monde du sport automobile dans le deuil. C'est une perte immense. Ken Miles laisse derrière lui un héritage considérable étant pour son talent de pilote. Que pour ses innovations en matière d'ingénierie. Absolument. Ken Miles était un homme passionné, dévoué à son art, toujours en quête de la perfection. Il incarne l'esprit même de la course automobile, le dépassement de soi, la soif de la victoire et l'amour de la mécanique. Et son histoire nous inspire encore aujourd'hui. Complètement, Elle nous rappelle que la route vers le succès est semée d'embûches, c'est sûr. mais que la passion, Oui, le courage et la détermination peuvent nous mener vers des exploits extraordinaires. c'est ça. On a parlé de son talent de pilote, mais il faut vraiment souligner Oui, sa c'est- profonde compréhension de la mécanique. Ah, c'était plus un pilote. Ah oui? C'était un véritable magicien de la mécanique. Ah ouais? Il avait ce don incroyable de décortiquer une voiture, d'en comprendre chaque rouage, chaque subtilité. Et ça? Et c'est cette intimité avec la machine qui le rendait si redoutable sur la piste. Il ne se contentait pas de piloter, il fusionnait avec la voiture, anticipant ses réactions, la poussant à ses limites sans jamais la trahir. On le voit notamment avec la MJ Special, Oui, la MG. la voiture qu'il a conçue, Hmm, et avec laquelle il enchaînait des victoires en SSR. exactement. D'ailleurs, qu'est-ce qui rendait cette voiture si spéciale? Eh bien, Ken Miles l'a construite de A à Z, D'accord. en utilisant des pièces de différentes marques. Ah ouais? Il a créé un châssis ultra léger, amélioré la suspension, optimisé le moteur. Eh ben, Le résultat, ouais. une voiture agile, puissante, parfaitement adaptée à son style de conduite. D'accord, donc c'était vraiment une création unique. Oui. Taillée sur mesure pour son talent. Adaptée. Pas étonnant qu'il ait dominé la compétition. Non, pas étonnant du tout. Et cette symbiose entre l'homme et la machine, on la retrouve aussi dans son travail sur la Shelby Cobra. La Cobra. Ah oui, la Cobra. Une voiture qui est devenue une légende grâce à sa puissance brute, son design agressif. Mais elle n'était pas parfaite dès le départ. Non, loin de là. Ah bon. La première version de la Cobra avait des problèmes de tenue de route, Ah oui. notamment à haute vitesse. Je vois. Ken Miles a joué un rôle essentiel dans la résolution de ces problèmes. Comment s'y est-il pris? Il a passé 2 heures sur la piste, D'accord. testant différentes configurations de suspension, d'amortisseurs, de pneus. Il a tout essayé. Il a même modifié la géométrie du châssis pour améliorer la stabilité de la voiture. Donc, il ne se contentait pas de suivre les instructions de Shelby. Non, Il apportait sa propre vision, ses propres solutions. absolument, il n'hésitait pas à remettre en question les choix techniques, Ouais. à expérimenter, à prendre des risques pour améliorer la voiture. Et cette audace, Oui, cette volonté de repousser les limites, c'est ce qui a fait de la Cobra un succès retentissant. oui, la Cobra est devenue une icône du sport automobile. C'est ça. Et Ken Miles a largement contribué à cette légende. Et cette quête de la perfection, Oui. cette obsession de la performance, le pousse ensuite vers un nouveau défi, les 24 heures du Mans avec la Ford GT40. Le Mans, c'est le Graal pour tout pilote d'endurance. Carrément. Et Ken Miles rêve de remporter cette course mythique, Ouais. de prouver au monde entier qu'il est le meilleur. Mais la GT40 n'est pas encore au point. Non. Elle est puissante, rapide, Oui. mais elle manque de fiabilité. C'est là que le génie de Ken Miles entre en jeu. Ah oui, Il se plonge dans les entrailles de la voiture. il la décortique. Il analyse sous toutes ses coutures, identifie les points faibles, propose des solutions innovantes. Il est vraiment brillant. Il améliore le refroidissement du moteur, D'accord. renforce la transmission, affine l'aérodynamique. Un travail de titan. Bref, il transforme la GT40 en une machine de guerre capable de tenir la distance. Et ses efforts paient. Oui,
La GT40 devient de plus en plus compétitive. Hmm. Et Ford commence à croire en ses chances de victoire au Mans. Mais la route vers le succès est semée d'embûches. Ah oui. La compétition est féroce, les Ferrari sont toujours redoutables. Ah oui. Et la pression est énorme. Ken Miles ne se laisse pas démonter. Non. Il continue de travailler sans relâche, En acharné? de tester la voiture, de la peaufiner. Il est convaincu qu'il peut gagner, Oui. qu'il peut battre Ferrari sur son propre terrain. Et cette conviction, cette détermination, c'est ce qui le conduit sur la ligne de départ des 24 heures du Mans 1966. Un moment historique, le début d'un duel épique entre Ford et Ferrari. Le départ est donné Oui, et la tension est palpable. tout le monde retient son souffle. Les GT40 et les Ferrari se lancent à l'assaut du circuit, C'est parti. se livrant une bataille acharnée à chaque virage, à chaque ligne droite. Une course incroyable. La course est un véritable marathon mécanique. Oui. Une épreuve de force qui met à rude épreuve les nerfs des pilotes et la fiabilité des machines. Les heures défilent, les positions changent, les rebondissements s'enchaînent, la fatigue, le stress, les conditions météo changeantes. Tout est réuni pour faire de cette course un moment inoubliable. Et Ken Miles est au cœur de la bataille. Oui. Il pilote avec brio, avec une précision et une audace qui forcent le respect de ses adversaires. Il est impressionnant. Il est en tête de la course, à quelques heures de l'arrivée. La victoire lui tend les bras. Il peut enfin réaliser son rêve de triompher au Mans. Mais le destin en a décidé autrement. Malheureusement, oui. Comme on le sait, la fin de la course est marquée par une controverse Oui. qui va priver Ken Miles de la gloire qu'il mérite. L'ordre de ralentir pour permettre une arrivée groupée des Ford. Une décision qui a suscité de vives réactions Ah oui. et qui continue d'alimenter les débats aujourd'hui encore. C'est une fin tragique pour un pilote qui avait tout donné. Oui, terrible. Mais malgré cette injustice, Ken Miles restera à jamais une légende du sport automobile. Absolument. Il a marqué l'histoire par son talent, sa passion, son audace et sa quête incessante de la perfection. Et son histoire nous rappelle que la route vers le succès est rarement un long fleuve tranquille. C'est vrai. Il faut souvent surmonter des obstacles, des déceptions, des injustices pour atteindre ses objectifs. Mais c'est en persévérant, en gardant la foi, en soi-même et en ses rêves, qu'on arrive à accomplir de grandes choses. Et c'est ce que Ken Miles a fait tout au long de sa vie. Il a repoussé les limites, il a défié les conventions, il a marqué l'histoire de son empreinte, et c'est pour cela qu'il continue de nous inspirer aujourd'hui. Tout à fait. On a beaucoup parlé de sa carrière, de ses exploits sur les circuits, mais il est important de rappeler que Ken Miles était aussi un homme de famille, Ah oui? un mari aimant, un père dévoué. Les sources mentionnent souvent sa femme, Molly, Molly. qui est un véritable pilier pour lui. D'accord. Elle comprenait sa passion, elle la partageait. Elle était souvent présente sur les circuits, le soutenant dans les moments de triomphe, comme dans les moments difficiles. C'est beau. Elle n'était pas juste une spectatrice, Non. mais une véritable partenaire, D'accord. une confidente. Et ils avaient un fils, Peter, qui a grandi dans cet univers fascinant de la mécanique et de la vitesse. On imagine l'influence que ça a dû avoir sur lui. Oui, les discussions animées à la maison, Ah oui? les récits de courses, les anecdotes sur les voitures et les pilotes. Ah ça. Un environnement stimulant qui a sans doute nourri la passion de Peter pour la mécanique. Et effectivement, Oui, Peter Miles a suivi les traces de son père. il est devenu mécanicien Ah oui. et a travaillé dans le monde du sport automobile. La passion se transmet de génération en génération. Une belle histoire. Ouais, c'est beau de voir que l'héritage de Ken Miles se perpétue, Oui. non seulement à travers ses exploits sportifs, mais aussi à travers sa famille. Et cet héritage, Oui. il est aussi transmis au grand public, Ah oui? grâce à des livres, des documentaires, des films qui retracent sa vie extraordinaire. Vous pensez notamment au film Mans 66, Oui, sorti il y a quelques années, un grand succès. qui a rencontré un grand succès Oui, auprès du public et de la critique. avec Christian Bale dans le rôle de Ken Miles, ce film a permis à un large public de découvrir Oui. la personnalité complexe et attachante de ce pilote hors norme. Il a mis en lumière non seulement son talent de pilote et d'ingénieur, Oui, mais aussi son intégrité, sa détermination, son côté rebelle. son humour peint sans rire. Le film a su capturer l'essence de Ken Miles, C'est ça. montrant l'homme derrière le pilote, avec ses forces, ses faiblesses, ses contradictions. Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet, Oui,
Je vous encourage à consulter les sources qu'on a utilisées pour cette plongée profonde. Vous y trouverez des informations fascinantes sur sa vie, sa carrière, ses relations avec Carroll Shelby, les coulisses des grandes courses, Vous découvrirez un homme passionné, dévoué à son art, toujours en quête de la perfection. mais aussi un homme simple, attachant, avec un grand sens de l'humour. Un homme qui a marqué l'histoire du sport automobile Oui. par son talent, son audace et son esprit pionnier. Ken Miles était bien plus qu'un pilote. Oui. C'était un visionnaire, un innovateur, un homme qui a repoussé les limites du possible et qui continue d'inspirer les générations futures. Voilà qui conclut notre plongée dans l'univers de Ken Miles. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers sa vie et sa carrière. Et n'oubliez pas de nous retrouver demain Oui, pour une nouvelle chronique de voitures anciennes. on vous réserve encore plein d'histoires passionnantes sur les bolides de légende. Et les figures emblématiques du sport automobile. À très bientôt. À bientôt.